Mais que célèbre-t-on exactement dans ces festivals de louanges et d'action de grâce qui d'année en année rassemblent des foules impressionnantes autour de la parole de Dieu, au moment même où partout ailleurs, la Saint-Sylvestre est arrosée de cognac et de bière dans un déferlement de décibels proprement enivrant? Qu'y a-t-il donc à Koumé, cette bourgade de Bertois à l'Est Cameroun, pour attirer tant de pasteurs, de dirigeants et dirigeantes d'envergure, de croyants ordinaires, mais aussi, et en très grand nombre, des hommes et femmes du commun qui, le temps d'une nuit, décident de goûter à quelque chose de céleste? Car, il faut le reconnaître, il y a toujours quelque chose de céleste qui dégouline à travers les articulations de cette nuit féerique et qui fait précisément le charme du festival. Oui, la première intention de notre célébration, c'est la rencontre effective avec Dieu au travers de sa parole, servie avec tact, en un menu diversifié. Message prêché, proclamation à base biblique, prière de consécration, louange, adoration, témoignage, etc. De plus, le festival de louanges et d'action de grâce donne généralement l'occasion au Seigneur d'adresser à la communauté une parole prophétique destinée à l'accompagner tout au long de l'année, une sorte de boussole spirituelle qui, comme la nuée des Israélites au désert, oriente et instruit tout en garantissant l'atteinte des objectifs assignés. C'est donc avant tout cette expérience de rencontre communautaire avec Dieu, répétée sans faille d'année en année depuis 2010, que l'on célèbre à Koumé. Mais ce n'est pas tout. Le festival, c'est aussi une occasion de réjouissance du peuple de la CMCI autour de son Seigneur, celui qui ne cesse d'émerveiller tant par les promesses tenues que par les provisions miraculeuses. Jetons-y un coup d'œil en 3 axes. Premier axe, explosion, extension et expansion. Il a promis, il y a 3 ans maintenant, que la communauté connaîtrait par sa grâce des explosions, des extensions et des expansions dans ses effectifs, dans ses finances et dans bien d'autres domaines. Eh bien voilà, l'effectif global de l'œuvre est passé de 105 675 membres en 2009 à, tenez-vous bien, 2 812 59 membres dans 111 nations en 2019. L'église de Garoua à elle seule compte déjà plus d'1 million de membres, ce qui l'a spontanément érigée en nation spirituelle. La province spirituelle du quartier général est passée quant à elle de 4000 membres en 2009 à 110 655 aujourd'hui. On ne parlera pas de Douala, de Yaoundé, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Inde et de toutes ces bases stratégiques qui sont en train de se constituer à travers la planète par le truchement des effectifs, véritable arme atomique pour la conquête du monde. Qui ne célébrerait une telle croissance au moment où le vent de la sécularisation vide les églises en Occident et bascule l'Afrique dans une religiosité bigote tout en replongeant le monde oriental dans ses valeurs mystiques traditionnelles? Axe 2, la provision alimentaire. Il a promis que la 3e convention mondiale de la CMCI, qui s'est tenue du 8 au 17 décembre dernier et dont il s'est lui-même constitué garant, serait un succès total. Eh bien, plus de 17 000 délégués ont été effectivement logés et nourris grâce à des contributions volontaires en espèces et en nature. Des millions de francs CFA, des dizaines de bœufs, des tonnes de poissons, des centaines de sacs de riz, des camions d'igname, des seaux de pâte d'arachide, des sacs de maïs, des tonnes de manioc et de plantain, etc. Les 12 paniers pleins des restes, après la convention et la concertation, se chiffrent encore en centaines de kilos de vivres frais et secs à envoyer selon les orientations du leadership dans les provinces spirituelles pour assistance aux démunis. Qui dit mieux? Axe 3, le développement du quartier général. Il a promis que le quartier général serait sien, lieu de sa présence tangible et tabernacle de sa gloire. Ici alors, la provision est époustouflante. Plus de 100 structures bâties et rendues opérationnelles en 10 ans seulement. Et quelle structure! Un hall de 25 000 places encore en construction, un hall de 5 000 places, des logements résidentiels, de nouveaux dortoirs, le nouveau site de l'UMPJ et j'en passe. Le développement du quartier général, c'est aussi ses routes en terre aménagées selon les normes du génie civil,
et qui serpentent de toutes parts maintenant, ce qui en 2009 n'était encore qu'un village perdu dans la brousse. Elles sont baptisées de noms tirés de la série Le Chemin du CPH, ce qui en rajoute, on s'en doute bien, au charme de la cité spirituelle dont les quartiers portent eux aussi des noms prophétiques. La ville est irriguée par un système autonome de production et de canalisation d'eau potable, réalisé par une équipe expérimentée et dévouée, conduite de main de maître par un ancien général d'armée. De même, le réseau électrique est ici renforcé par une série de groupes électrogènes qu'une bonne équipe d'ingénieurs et de techniciens s'attelle à maintenir en parfait état de fonctionnement. Quant au système de télécommunication, il est en plein essor avec sa fibre optique et son réseau Wi-Fi interne qui facilite énormément la tâche aux journalistes et autres professionnels lors de grandes manifestations. Toutefois, le département des œuvres de miséricorde reste l'un de ceux qui ont le plus expérimenté la provision surnaturelle de Dieu. 11 conteneurs, pas moins, reçus à Koumé depuis la descente du quartier général. 11 conteneurs bondés de matériels médicaux, électroménagers et vestimentaires offerts par la FESIDEF, entendez, Fédération des seniors internationaux pour le développement, dans l'intention de rehausser le plateau technique de nos formations hospitalières. Dans le même sens, des équipes de spécialistes viennent 2 à 3 fois par an offrir leur expertise dans le cadre des campagnes de santé organisées par les hôpitaux cliniques locales. C'est ainsi que l'année dernière, une octogénaire du Oignon s'est vue implanter sans façon un pacemaker en bonne et due forme. Une opération qui relèverait véritablement de l'exploit dans un contexte comme le nôtre. Pas étonnant dès lors de voir la CMCI célébrer le Dieu pourvoyeur que plusieurs recherches sans succès et dont notre Père le Frésac a su frayer les voies. Célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Ésaïe chapitre 12 verset 5. RTVC Koumé, Armand Akamba.